Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la façon de réussir sa VAE dans le management. Alors pour les personnes qui me découvrent, je suis Alexandra Sierra, je suis accompagnatrice de personnes initiant une VAE et je fais également du coaching. Alors le management, c'est un domaine que je connais bien puisque j'ai plus de 10 années d'expérience là-dedans. J'ai d'ailleurs validé un master en management et administration des entreprises via une démarche de validation des acquis par l'expérience. Donc je peux vous en parler, c'est un domaine que je connais très bien. Ceci étant, dans cette vidéo, je vous présente les attendus d'un diplôme dans le domaine du management, la démarche de VAE et puis ce que vous devez savoir avant de démarrer votre démarche. Cette vidéo, elle s'accompagne de vidéos complémentaires que vous retrouverez sous cette vidéo sur un lien. Donc il vous suffit d'aller sur ce lien et vous pourrez récupérer les vidéos complémentaires qui vont vous aider à rédiger votre expérience, à sélectionner une expérience pertinente en lien avec le référentiel du diplôme. Je verrai avec vous également un exemple concret d'expérience. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça, c'est juste en dessous de cette vidéo. On démarre tout de suite avec la validation d'un diplôme en lien avec le management et les attendus. Alors, pour faire simple, ce qu'on va attendre de vous, dans un premier temps, c'est d'identifier votre niveau de responsabilité plus la nature du diplôme correspondant. Est-ce que vous êtes sur un niveau Bac plus 2, Bac plus 3 ou un niveau Bac plus 5? Ça va dépendre de votre niveau de responsabilité et de votre champ d'action et de votre prise de risque aussi en fonction du poste sur lequel vous allez être. Donc c'est un premier niveau, c'est une première analyse à faire au niveau de votre expérience. Ensuite, vous devez trouver le référentiel du diplôme associé et le traduire en compétences clés pour répondre aux attendus. Ce qui est très important lorsque vous validez un diplôme en lien avec le management, c'est de comprendre la notion de management dans sa globalité et de connaître les grandes théories du management et leurs évolutions, puisque c'est quelque chose que vous allez ensuite développer dans votre écrit à travers votre expérience. Il est important aussi de différencier le management des activités et le management des ressources humaines dans votre écrit. Ce n'est pas du tout la même chose. Le management des activités, vous allez être sur le pilotage d'une activité, donc le suivi, les objectifs, la mise en place d'actions correctrices, la communication sur ces objectifs, etc., etc. Le management des ressources humaines, on est vraiment sur le management, le coaching en fait, le coaching. Je m'entends parce que je coachais des commerciaux, donc c'est pour ça, mais le management des ressources humaines, on va être sur l'accompagnement, la montée en compétences des équipes, la formation, la montée en compétences des managers, si vous aujourd'hui vous êtes sur du management de managers, ça aussi il faut le distinguer. Est-ce que vous êtes sur du management de collaborateurs, ce qu'on appelle MC, ou du management de managers, ce qu'on appelle MM? C'est pas la même chose. Comment vous accompagnez la montée en compétences de vos équipes, comment vous repérez qu'une personne a besoin de formation, comment vous les motivez, ça fait appel à des feedbacks, les entretiens, comment vous les faites, comment vous les préparez. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir expliquer au travers de votre dossier. Pas que, mais c'est déjà un premier niveau et une première approche que vous pouvez avoir. Ensuite, vous pouvez développer ces parties avec votre expérience et présenter les résultats obtenus. Et c'est ça qui va nous intéresser ensuite dans votre démarche, c'est d'analyser ces résultats dans un premier temps, d'analyser votre expérience et ensuite de théoriser votre expérience avec des références littéraires. En fonction du niveau, c'est plus ou moins attendu. BTS, ça l'est un petit peu, licence, ça l'est encore plus, et master, là, on est sur un niveau académique, donc il faut vraiment apporter du contenu, apporter des sources académiques, des références académiques pour étoffer votre écrit, votre dossier. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, parce que il y a autant de managers, de façon de manager que de managers. Donc, le management, c'est un concept vague, mais vous, en tant que manager, comment vous faites? Là, c'est votre identité, c'est votre singularité qu'on doit retrouver dans le dossier. Vous avez une façon de manager qui vous est propre parce que vous avez votre personnalité, vous avez vos valeurs, vous avez votre manière de faire. En fait, on a chacun une vision différente, une vérité différente du poste. Alors oui, il faut théoriser, mais restez authentique et montrez votre belle personnalité de manager. C'est ce qu'on attend aujourd'hui dans votre dossier. Au niveau de la démarche de VAE, concrètement, ce qu'il faut faire, sélectionner un diplôme,
Là-dessus, je vous renvoie sur le registre national des compétences professionnelles. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien en haut à droite en fin de vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, pardon. C'est là où vous pouvez retrouver en fait toutes les certifications existantes en France ouvertes à la VAE. Donc, ça vous permet aussi d'obtenir le référentiel du diplôme et de voir les attendus. En fonction de ça, vous pouvez sélectionner ou pas un diplôme. Ensuite, vous contactez l'organisme responsable de la certification, vous complétez votre dossier de recevabilité, livret 1, ce qu'on appelle livret 1, complétez un dossier ensuite de VAE livret 2, alors ça c'est une fois que vous avez obtenu votre recevabilité qui dit qu'au regard de votre expérience, vous êtes éligible et maintenant il vous faut rédiger votre dossier, c'est la partie la plus longue, où vous devrez sélectionner les expériences pertinentes en lien avec le référentiel du diplôme, analyser en fait votre expérience pour répondre aux exigences de la démarche de VAE. On ne vous demande pas en fait d'énumérer tout un tas d'expériences. On vous demande de sélectionner une partie des expériences les plus pertinentes de votre parcours en lien avec le référentiel du diplôme et ensuite de les analyser. Donc ça répond à une méthode, ça répond à un savoir-faire, forcément, c'est pas simple à faire, hein, ça va vous demander du travail. Néanmoins, il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de bien analyser. Et ensuite, vous théorisez votre expérience en insérant des références qui sont reconnues dans votre domaine et dans votre champ de compétences. Évitez les experts professionnels que vous citez dans vos dossiers, allez plutôt chercher des auteurs, chercheurs ou des choses comme ça. En règle générale, les enseignants considèrent un peu plus ces sources-là comme avérées plutôt que les experts qui s'autoproclament professionnels. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de démarrer, prenez le temps de choisir un diplôme adapté, ça c'est vraiment une recommandation. Ne prenez pas pour prendre, il faut vraiment que quand l'attendu du diplôme et le référentiel, vous retrouviez au moins 85% de vos compétences et de votre expérience dans ce diplôme. Sinon, de toute façon, vous ne passerez déjà pas à la première étape qui est l'étape de recevabilité. Ensuite, intégrez le fait qu'il faut un temps de travail personnel important dans la démarche de VAE. Ça va vous prendre entre 8 mois et 12 mois. Ça peut être moins si vous avez plus de temps, mais ça dépend vraiment des choix de chacun et des possibilités de chacun. Donc, intégrez que ça va être long et que ça demande au moins une année de votre vie personnelle. L'accompagnement est facultatif. Je n'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est de privilégier plutôt un indépendant plutôt qu'un grand groupe de formation. En règle générale, et pour récupérer malheureusement plusieurs candidats à la VAE qui ont payé déjà une première fois un accompagnement, c'est peu, disons, le retour qui m'est fait des personnes que je suis par rapport à ça, c'est que c'est souvent très impersonnel. Ce sont des ateliers collectifs, il y a très peu de temps d'échange, et dans ces cas-là, la personne, elle se sent assez seule et assez larguée, en fait, dans sa démarche. Donc, vraiment, privilégier un indépendant. Ce que je vous recommande, moi, c'est d'aller sur un programme d'accompagnement à distance, donc d'intégrer une démarche, une méthodologie et de le joindre à des heures de coaching en complément. Pourquoi? Parce que vous aurez toute la théorie à appliquer à votre expérience et à votre dossier avec un accompagnement complémentaire quand vous avez des questions. Mais au final, le coût, il est divisé par 3 ou par 4. Ce que je peux vous recommander également, c'est de planifier votre avancée pour réussir, donc de vous mettre des plans d'étapes, de vous mettre des objectifs, des sous-objectifs pour vous garantir une avancée et vous garantir également de réaliser votre VAE dans un temps bien défini pour pas que ça dure au-delà de 12 mois, 1 an. Après, ça commence à faire vraiment beaucoup. Je vous le disais, si vous souhaitez bénéficier d'une aide complémentaire pour rédiger votre dossier, vous avez des vidéos complémentaires à télécharger juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt et bon courage. Je vous souhaite vraiment une belle réussite dans votre démarche de VAE.